ce qu'on a vu aujourd'hui dans les rues, la chair de poule, c'est même pas encore passé chez moi. C'est extraordinaire. On doit montrer au monde entier, Haïti c'est la joie, c'est la fête, c'est la danse, c'est l'amour. On a traversé les rues, on a vu des gens danser. Ils étaient très contents de voir Ariana. Aujourd'hui, chez moi, au Cameroun, si on parle d'Haïti, on voit Ariana. Ariana nous a montré autant pour moi de la détermination. Applaudissez s'il vous plaît pour Ariana. Donc, je ne vais pas être très long, sinon j'ai beaucoup à dire, ne doutez pas de ça. Voilà le temps. Mais comme nous sommes venus, nous sommes encore ensemble. Merci à vous, merci pour l'accueil. Je vais laisser mon frère Jojo prendre la parole. Merci à vous. Hello tout haïtien. Comment nous y est? Moins content, moins content. N'a privé avec championne, n'est-ce pas, Ariana? Un bon pour lui. Applaudissez pour lui. Ok, so, merci pour détermination yo, pour présence yo, pour l'amour. Franchement, nous remet nous. Moi, à parler créole, tout petit. Bon, Honneur. 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 Depuis dans Guinée, nèg pas vle wè nèg. C'est parole pour faire nous rester divisés. Je salue la présence de toutes les autorités dans la salle, en vos rangs, titres et grades. Les maires adjoints, la police, chers amis de la presse, nos différents invités. Notre chère Ariana, nos chers frères de l'Afrique, Bovan, Jojo et toute la délégation de House of Challenge. C'est avec une immense fierté que nous vous accueillons aujourd'hui au Cap-Haïtien, ville d'histoire, de mémoire et de résistance. La présence d'Ariana, notre gagnante, ainsi celle de toute la délégation venue d'Afrique, marque pour nous un moment véritablement historique. Ce que House of Challenge a réalisé dépasse largement le cadre d'une compétition. Vous avez créé un pont entre deux continents, un pont entre deux histoires, une réconciliation entre une mère et son enfant. Car Haïti et l'Afrique ne sont pas simplement liés par le passé. Nous sommes profondément enracinés l'un dans l'autre. Le père de Toussaint Louverture, Gaou Guino, était né en Afrique. Victoria Montou, la femme qui a élevé Jean-Jacques Dessalines, celui qui nous a donné notre indépendance, était aussi née en Afrique. Notre histoire, notre liberté, notre identité, tout porte l'empreinte de cette connexion. Et aujourd'hui, à travers votre présence, cette histoire prend vie à nouveau ici, au Cap-Haïtien, avec la jeunesse haïtienne et africaine. Permettez-moi de dire également, à ce titre personnel, à chaque fois que je me rends en Afrique, je ressens ce sentiment profond de rentrer chez moi. Et c'est exactement ce que nous souhaitons pour vous aujourd'hui. Que vous ressentiez ici au Cap-Haïtien cette même chaleur, ce même lien, ce même sentiment d'appartenance. Nous voulons que vous sentiez chez vous. Aujourd'hui, au nom de la ville du Cap-Haïtien, nous souhaitons vous exprimer notre admiration pour ce moment, pour ce symbole et pour ce que vous représentez. Ariana, ton énergie, ta passion et amour pour ton pays nous inspirent tous.
ta participation à House of Challenge a définitivement évoqué l'esprit de nos ancêtres. Je vais continuer en français parce que bon, mon créole est limité. Sinon, j'aimerais bien vous dire que on est super content d'être arrivé en Haïti. Au départ, les gens voyaient sur les réseaux sociaux, ils disaient que si Haïti gagnait, est-ce que Jojo et Bovan iront en Haïti? Je crois que notre présence répond. On est venu bien et on aime déjà. Même avant d'arriver, on adore Haïti. Haïti avec les plages, comme tu l'as dit, les cocotiers, belles femmes. Donc, oui, on est là pour un peu de temps. Et comme l'a dit Bovan, House of Challenge édition 9 se passera ici en Haïti. Et pour ça, bien évidemment, on aura besoin de vous. Le temps qu'il faudra, mais on aura besoin de tout le monde. Et je crois que ça va bien se faire, n'est-ce pas? Bien sûr. C'est beau en Haïti. Merci en pile. Mais avant de partir, je voulais savoir, la clé qu'on nous a donnée, c'est pour ouvrir quoi? Parce que nous, on doit savoir l'utilité de cette clé. Ça, c'est ça. Si ça ouvre les restaurants, pour nous, c'est bon déjà. Ça ouvre les restaurants? Ah, ok, c'est bon, merci beaucoup. Merci à vous. On les applaudit, mesdames et messieurs. Ils sont les instigateurs de House of Challenge. Sans eux, nous ne serions pas là aujourd'hui. Sans eux, nous n'aurions pas... Permettez-nous de découvrir son parcours. Celle qui incarne aujourd'hui une fierté nationale. Un parcours marqué par la détermination, la sensibilité et une force remarquable. D'ailleurs, nous étions tous témoins, n'est-ce pas? Nous étions tous témoins de l'enthousiasme de mademoiselle Ariana, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, la question se pose. Qui est mademoiselle Ariana Lafont? Et pour répondre à cette question, il y a une enquêtrice qui a fait des recherches et aujourd'hui, elle va partager avec nous les résultats de ces recherches. Avec vous, mesdames et messieurs, Francesca, cher enfant, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Monsieur l'animateur, Madame la directrice, Madame la mairesse, chère Ariana, Mesdames et Messieurs. On connaît tous l'influenceuse. On connaît tous la jeune femme suivie par des millions de regards. On la connaît, l'ambassadrice. L'image, la présence, mais peu connaissent l'essence. Peu connaissent la vision qui anime cette jeune femme âgée seulement de 19 ans. Car derrière les chiffres, derrière les collaborations, il y a un rêve audacieux qui plus est. Faire entendre Haïti et la faire voir autrement. Et pourtant, réduire Ariana à ce que l'on voit serait passer complètement, totalement à côté de la plaque. Car derrière ce parcours impressionnant, il y a un nom qui résonne. Ariana Lafont Milagro. Chère assistance, très chère Ariana, j'ai pris le temps de décortiquer ton nom pour en faire un anagramme. Et 4 mots se sont révélés. Million, don, radial, admiral. Million. Ariana, c'est d'abord une portée exceptionnelle. L'haïtienne la plus suivie sur TikTok, qui atteint aujourd'hui plus de 15 millions d'abonnés. Mais derrière ce chiffre impressionnant, il y a une intention claire. Lors de sa participation au House of Challenge, elle n'avait qu'un seul souhait, que sa voix atteigne des millions. Et qu'à travers elle, Haïti soit vue et entendue par des millions de personnes. Et on peut dire que c'est une réussite. Don. Car Ariana possède un don. Le don de captiver, de rassembler et de réunir. En 2024,
elle devient ambassadrice de Akelbulen Airlines, un premier grand pas à l'international. Une collaboration majeure et surtout son premier partenariat rémunéré. En 2025, dans le but de montrer sa reconnaissance, elle a mobilisé la présence de plus de 2000 personnes dans son grand concert au Parc Sainte-Thérèse. C'est un symbole fort, celui de la reconnaissance de son travail. Elle est également ambassadrice de nombreuses entreprises nationales et internationales. Ce qui montre clairement qu'elle met ce don au service des causes plus grandes qu'elle. Radiale. Son influence est radiale. Elle rayonne de toutes les directions, de la capitale aux villes provinciales, du national à l'international. Après des années de turbulence en Haïti, où la vision internationale du pays a souvent été méprisable et méprisante, Ariana a choisi de changer la narration. Porteuse de son trophée, elle s'est rendue au Togo pour offrir au monde une image plus nette et plus vraie d'Haïti. Ce moment n'était pas anodin. C'est un acte fort, un rebondissement. Et ce rêve